2 ans. En plus. Au revoir Nancy. Au revoir Nancy. Le poitrine. Tirage épaule. Vieille de votre train. J'espère qu'il ne sera pas dans mon train. On arrive en gare de Paris et j'ai plus de batterie. J'aurais pas pleuré, mais j'aurais... Nick. Toi aussi t'es indécis, non? On a mangé une super pizza chez Michael et j'ai moyennement bien dormi parce que le lit était moyen. J'ai pas beaucoup dormi et du coup le matin quand je me suis réveillée j'ai rempli des formulaires. Il y a eu un malaise voyageur dans le RB, du coup bah il était en retard. On est un petit peu en retard finalement. Là j'en ai profité pour dire au revoir à Élysée et dans la douane j'ai pas trop filmé parce que j'étais un petit peu en retard. Je suis arrivée exactement à l'heure qui était marquée sur le billet. Du coup heureusement j'ai pas eu à attendre, mais c'était ric-rac quoi et j'ai eu un peu peur. Du coup j'ai eu une escale de 10 heures et je suis pas sortie de l'aéroport parce que je savais pas comment faire, même si j'avais entendu des Français juste à côté qui l'avaient fait, mais bon, moi j'ai juste accepté et j'ai dormi un petit peu dans l'aéroport. En vrai je regrette pas parce que j'avais trop envie de dormir et j'étais claquée. Vraiment j'avais pas l'énergie d'aller parler avec quelqu'un ou d'essayer de comprendre ce qui se passait, surtout que rien ne marchait en Chine. Aucune application ne marchait. Vraiment, j'essayais WhatsApp. Mais en fait, j'aurais dû le savoir. Genre, je le savais. Même, je me suis pris un abonnement pour avoir un VPN. Parce que le VPN que j'avais ne marchait pas. Mais au final, ça n'a pas marché et j'ai abandonné. Voilà. Et je suis restée dans l'aéroport. Le deuxième avion était beaucoup plus court, ce qui était un soulagement. Parce qu'en plus, j'étais à côté d'un groupe de 3 garçons de mon âge et qui rigolaient pour un rien, qui parlaient très souvent. Vraiment, ils ont regardé Marvel Infinite et vraiment, c'était pathétique. Juste, ils faisaient des commentaires. Oui, en japonais. Et bon, j'étais contente de pouvoir écouter et de pouvoir entraîner ma compréhension orale. Mais franchement, j'aurais préféré avoir du temps libre pour moi, finalement, pour dormir, en fait. Mais bon, c'est pas grave, je suis arrivée à Osaka. C'était normal, ça a pris un peu de temps de faire ma carte de résidence. Vraiment, il y avait tous les touristes qui sont passés super rapidement et il y avait 2 lignes juste pour nous, ceux qui restaient un petit peu plus longtemps. Ça prenait 10 ans. En soi, c'est normal parce qu'ils ont une carte de résidence à éditer, ça prend du temps, normal. Bon, c'est pas comme si j'avais quelque chose de prévu. J'avais hésité à prendre une nuit d'hôtel à Osaka, mais au final, j'ai abandonné le projet parce que j'allais prendre un Shinkansen à 8 heures. Du coup, ça valait pas le coup. Et à la place, je suis restée toute la nuit à Osaka, dans l'aéroport. Du coup, j'aurais pu dormir peut-être, parce qu'en plus, c'était assez agréable, les fauteuils. Mais non, que nenni. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de m'acheter une petite carte SIM. Là, c'est ce que vous voyez faire d'ailleurs. D'aller boire de l'eau, de chercher le chemin pour le lendemain. Parce que vraiment, ça m'a un petit peu stressée. Parce qu'il fallait que je prenne plusieurs trains, métro, etc. Et ça m'a vraiment stressée. Je devais partir vers 6 heures, mais je décidais vers 4 heures de faire le trajet pour vérifier où était l'entrée du métro, où est-ce que je devais partir et tout. En soi, de l'aéroport et de la gare, c'est pas si dur, hein. J'aurais pu prendre un train direct, mais bon, c'était 2 fois plus cher. Du coup, j'ai décidé de prendre
les correspondances. Ah oui, mais pourquoi je prends un train d'ailleurs parce que mon avion de Osaka à Tokyo s'est fait annuler. Hein. Nickel. En vrai, je comptais pas le prendre l'avion. Parce que comme j'ai fait le gros rat, j'ai choisi des correspondances autonomes. Mais la dernière correspondance, c'était juste 2h30. Du coup, c'était vraiment trop ric-rac. Du coup, j'ai décidé de prendre un train de toute façon. Mais au moins, je suis remboursée de ce trajet que je n'ai pas pris, que je n'aurais pas pris de toute façon. Et du coup, j'ai 750 € je crois, de avoir sur Kiwi, ce qui n'est pas dégueulasse. Du coup, voilà, j'ai déjà commencé le room tour, mais je vous laisse profiter un petit peu de la vue. Coucou, je suis au Japon. Je suis bien arrivée. Vous n'avez pas trop vu dans le vlog d'avant, enfin dans la vidéo juste avant, c'est que il y a une prof de l'école qui est venue me chercher à la gare et du coup j'ai pas trop filmé parce que je tenais ma valise et franchement elle était toute petite la dame, hein, vraiment. Je faisais un pas, elle devait en faire deux. Non, en vrai peut-être j'abuse, mais du coup j'avais les mains prises quoi et je me voyais mal à filmer. J'ai un peu réussi à filmer le paysage, mais même ça, je trouvais ça un peu gênant parce que j'avais du mal à lui parler, même si je comprenais ce qu'elle me disait. Elle m'a emmenée directement à l'école et on a signé plein de papiers. En gros, elle a pris aussi ma Zairyu Card, je crois que ça se dit comme ça, la carte de résidence. Sorry. Enfin, ils me les ont imprimés parce qu'elle m'a posée dans une salle et il y avait plein de gens et j'étais en mode... En plus, j'étais claquée. Ça faisait genre 2 jours, j'avais pas dormi. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et après, à un moment, il parle de vélo. Et du coup, je me dis, ah oui, ça peut être intéressant d'avoir un vélo. Du coup, je me suis acheté un vélo. Voilà. Juste après, ils nous font essayer des vélos. Moi, j'en prends un noir avec, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais une partie protectrice de la chaîne pour pas que ça se coince dans mes pantalons parce que j'ai déjà cassé genre 3-4 pantalons comme ça et comme là j'ai que des pantalons longs, enfin très larges, j'ai pas envie de les endommager quoi. On m'a même dit de le tester, c'était nickel. J'avais même le vocabulaire parce que je sais comment dire chambre à air. Ouais, la chambre à air elle a un peu je savais pas dire la suite mais j'ai juste dit Taiyatsube Chotto et après elle a fait allez trop drôle, c'était trop drôle. Et en gros après elle m'a montré où était la pompe, voilà tout simplement. Bon, ils m'ont ramené chez moi, enfin du coup on a fait le voyage en vélo et franchement je ressentais ma fatigue parce que j'étais là, je pédalais vraiment, j'arrivais pas à regarder le chemin donc j'étais pas trop concentrée. Il y a un petit problème en fait, il y avait une fille, une Sri Lankaise en fait, j'ai pas retenu leur prénom, désolée, je crois même pas qu'ils m'ont dit en fait. Une Sri Lankaise qui savait pas faire du vélo. C'était un peu problématique étant donné que on était sur la route et qu'il n'y a pas de piste cyclable, surtout qu'il n'y a même pas de trottoir au Japon, hein, c'est vraiment juste des lignes.
il y a la route, il y a des lignes, juste pour dire où les piétons peuvent passer. C'est pas hyper safe, quoi. Et je comprends pas pourquoi elle a acheté. Oh, désolée, j'ai oublié une histoire hyper importante. Alors, je reprends. Du coup, j'ai acheté le vélo. Mais en fait, moi, j'ai été fatiguée, du coup, et j'ai oublié que j'avais pas d'argent sur moi. Et du coup, je leur ai dit, est-ce que je peux payer par carte? C'était impossible. Je suis au Japon, j'avais oublié. Personne ne paye par carte. Du coup, ils m'ont dit, oui, est-ce que vous pouvez aller acheter au combini et tout. J'ai fait, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Mais je comprenais pas pourquoi ils étaient autant paniqués alors que j'avais pas de sous. Alors, c'est pas grave, tranquille. No soucis. Je suis allée chercher de l'argent au combini. D'ailleurs, je me suis trompée de chemin. Genre, ils m'ont dit, ouais, c'est là-bas. J'ai fait, ok, j'y vais. Je vais marcher. Je me suis dit, je vais bien trouver. J'ai marché, j'ai enfin trouvé, effectivement. Malheureusement, j'ai encore oublié mon code de carte. Du coup, ça m'a pris encore un petit peu de temps. Après, je suis sortie. Et là, je savais plus où il fallait que j'aille. Du coup, j'ai pris une direction au hasard. Et je me suis dit, je vais bien retrouver. Et effectivement, j'ai retrouvé parce que je me suis souvenue du moment où on est arrivé en voiture. Et que j'avais vu l'eau qui était genre vraiment resplendissante. C'était trop beau. Là, je suis arrivée là, mais du coup, c'était de l'autre côté. Bon, bref, tout ça pour dire que ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, c'était l'histoire du vélo. Et du coup, pour revenir à l'histoire, comme quoi on nous a ramenés en vélo, enfin, une prof qui nous a guidés pour nous emmener au dortoir, même si c'est pas des vrais dortoirs, c'est vraiment un appartement. Il y avait une fille, du coup, qui savait pas faire du vélo. Enfin, si, elle savait rouler en vélo, mais elle avait du mal avec les démarrages, elle avait du mal à rester droite, elle avait du mal à prendre en compte la présence des voitures. Et du coup, ça faisait un cocktail un peu chiant. On l'a attendu, je crois bien, 2 fois. Bon, c'était un peu complicado. Et du coup, on arrive là, on arrive au 2e étage, elle nous explique des trucs, où est-ce qu'on peut parquer nos vélos. Et elle nous emmène à notre étage. Alors, je suis pas avec les 2 filles qui étaient avec moi. Très étrange parce que c'était marqué que j'étais dans la même chambre qu'elle. Sauf que c'est pour 2 personnes max. La prof, elle appelle le proprio et tout. Bref, ça fait 2 fois qu'il se trompe sur mon adresse. C'est pas grave, au moins tout va bien. Je suis bien dans ma chambre. Seul problème. Enfin, c'était déjà un gros problème. Je suis avec une fille sri-lankaise. Au début, il n'y avait pas de soucis. En vrai, ça va. Je veux juste dire les petites choses qui m'énervent un petit peu chez elle. En fait, j'arrive pas à communiquer avec elle. C'est ça le gros problème. C'est que elle parle singalais, pas très bien anglais. Ou alors, c'est moi qui comprends pas son accent. Et elle aussi, elle dit qu'elle comprend pas mon accent. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Elle m'a dit I don't speak French. Elle me l'a dit comme ça. J'étais en mode I'm not speaking in French. Like, I'm speaking in English. J'ai commencé à mal le prendre. J'étais en mode, est-ce que mon accent est vraiment si nul que ça? Genre, c'est incompréhensible. Je sais pas. Non, vraiment, je me suis mis à douter de moi-même parce que si ça se trouve, c'est genre les R, ça va pas. Genre, moi, de base, je pensais qu'elle parlait pas très bien anglais. Mais à mon avis, c'est peut-être que juste, je comprends pas son anglais et elle comprend pas le mien. Et je sais pas quoi faire. Voilà. Est-ce que si on parle à l'écrit, ça sera mieux? Je vais essayer, je vais tenter ça ce soir. Et il y a certaines choses qu'elle fait que je trouve insupportables. Par exemple, elle parle tout le temps avec sa famille. Genre, c'est ouf d'être tout le temps en appel avec sa famille, genre soit son mec, soit sa mère, tout le temps. Et du coup, maintenant, je comprends pourquoi, genre, elle m'a fait la remarque quand je suis arrivée. Juste, moi, j'ai pensé à dormir. J'allais dormir, j'ai pris ma douche, je suis allée dormir. Il était 15h, j'avoue. Bon, c'est pas grave. Et après, elle m'a fait, non, tu vas pas appeler ta famille? J'étais en mode, non, c'est pas le moment là. Là, j'ai envie de dormir, en fait. J'ai envie de... Mais bon, c'est pas grave parce qu'en soi, là, elle est pas non plus gênante. Enfin, en soi, si, parce que tout le temps, elle parle avec sa famille. Et du coup, moi, des fois, j'aimerais bien être tranquille. Là, heureusement, elle est partie chez son pote. Chez sa pote. Je sais pas. Elle a dit my friend. Du coup, là, j'ai un petit peu l'appart pour moi. Parce qu'il est super, en vrai. Si elle était pas là. Le fait qu'elle ait pris tous les cintres, alors que c'était un cadeau pour nous deux. Parce que le proprio, il nous avait acheté... des trucs qu'on devait partager et qu'elle a tout pris les cintres, c'est pas grave. Je peux vivre sans des cintres. Donc du coup, je m'en suis acheté et voilà. Le fait aussi que elle invite genre un mec qui vient ici, genre souvent tous les soirs. Bon, ça va, ça fait 2 soirs.
mais c'est déjà beaucoup, je trouve. Elle l'invite et en gros, il vient manger avec elle. Genre, ils font un repas à manger, mais genre toujours vers 22h, 23h. Genre, c'est tard. En gros, ils font à manger et après, ils mangent par terre. Et en fait, ils parlent. À chaque fois, je me dis, mais genre, t'es pas capable de rester toute seule? Genre, 10 minutes? Et le pire, c'est que je trouve ça un peu étrange. Des fois, genre, ça sonne à la porte et genre, elle voit bien que c'est son pote qui est là. Elle ouvre pas. Je suis en mode, it's your friend. Yes, it's my friend. Et genre, elle a souri à la caméra. Je te tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Bref, la miscommunication, genre, c'est un peu en mode, genre, je lui dis un truc et après, elle fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais du coup, j'ai regardé sur internet, je crois que ça veut dire qu'elle est d'accord. Je crois. Il faudrait que je lui demande, mais j'arrive pas à parler, à faire des phrases, des phrases trop complexes avec elle, genre je crois qu'elle comprend pas. Et elle me dit, ouais, tu parles trop vite. Je suis en mode, ok, mais genre, des fois je fais des phrases très lentement. De toute façon, des fois elle me fait des phrases et elle utilise que le verbe be, alors qu'elle veut dire genre comme, ou alors elle veut dire it. Enfin, bref, on va clore ce chapitre et on va parler d'autre chose. Pour l'instant, j'ai pas eu trop d'interaction avec les Japonais et je me demande si ça va pas être comme ça toute l'année parce que en fait, j'ai peu d'occasions de parler avec des Japonais, à part à l'école du coup. Mais à l'école, c'est juste 4 heures par jour. Je devrais essayer de me pousser vraiment à rencontrer des gens parce que moi, j'ai pas trop envie. Je vais y réfléchir très doucement. En fait, de base, je voulais aller à la médiathèque aujourd'hui. Mais il pleut et voilà, du coup ça m'a pas trop donné envie et à la place je pense que je vais bosser à la maison mes livres parce qu'en fait j'ai un test lundi. Soit je serai dans le groupe des beginners et débutants, soit dans le groupe des intermédiaires avancés. J'aimerais bien être dans le groupe intermédiaire avancé, comme ça c'est fait, voilà. Et aussi j'aimerais ne pas être dans la même classe que la fille et j'aimerais bien réussir pour peut-être entrer dans la classe N3. En fait, je sais pas comment ça marche leur classe. Et c'est vraiment l'oral que j'ai envie d'améliorer. J'aimerais bien en fait travailler plus souvent. Mais comme je le disais, dans la chambre, je suis rarement seule avec mes pensées. Je vais essayer de poster très souvent en vrai. Parce que j'ai tellement de temps. Genre je me rends compte à quel point ne pas travailler, ça aide à avoir du temps dans la vie. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des choses à dire. Si vous avez des questions aussi, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, bisous!